Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Si jamais vous ne m'entendez pas, merci de le mentionner dans la conversation que vous avez en haut dans votre barre d'outils, avec un petit symbole comme une bulle de BD. Voilà, pour ceux qui ne sont pas férus de ce genre d'outils. Donc bienvenue, dans, le webinaire «Évolution de la marque, et opportunités de valorisation pour les artisans de la réparation» et nous allons, traiter, aujourd'hui, la marque Réparacteur et donc ses évolutions. Voilà, donc merci, déjà, d'être nombreux à vous connecter. On va attendre, 1 ou 2 petites minutes, le temps que, je vois que Fred m'a dit que tout était OK, donc parfait. Merci Fred, pour votre petit message. Voilà, donc on va attendre, comme je le disais, 1 ou 2 petites minutes, le temps que, tout le monde se connecte. Je vais vous, rappeler un petit peu les règles de fonctionnement déjà de ce webinaire. Donc, vos micros et vos caméras sont donc coupés pour, permettre, que le flux, soit le plus optimisé, possible. Ce webinaire est enregistré. Normalement, la vidéo devrait pouvoir être, consultable en replay. À la fin de ce webinaire, alors en début d'après-midi, vous recevrez tous, donc tous ceux qui ont bien notifié leur mail et qui, participent aujourd'hui à ce webinaire, vont recevoir la présentation, du PowerPoint, qui va me servir d'animation aujourd'hui. Voilà. Donc vous recevrez tout par mail dans le courant de l'après-midi et pour, ce qui concerne la vidéo, il faut qu'on puisse retravailler un petit peu le fichier avant. Donc ça, ce sera peut-être un peu plus tard en fonction, de la disponibilité, enfin de l'endroit où on rendra disponible la lecture de cette vidéo en replay. Voilà. Donc ça, c'est les premiers éléments. Donc surtout si vous avez des questions à poser, je vous invite au fur et à mesure, de mon déroulé de présentation, de les poser dans la partie conversation. N'ayez pas peur, dès qu'il y a, pas mal de questions, en fait, on arrêtera un petit peu le temps. Donc, aujourd'hui, j'ai, Katharina Montenier qui est, mon assistante, voilà et qui, se fera un plaisir, de m'interrompre pour me dire que, il y a des questions et de voir comment, on va pouvoir y répondre. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fil de l'eau. On ne va pas forcément attendre la fin de la présentation pour le faire. Voilà, donc, on va encore attendre un tout petit peu et on va pouvoir commencer. Alors ce que je vais déjà faire, donc bienvenue à tous dans ce webinaire lié à la marque Réparacteur et à ses évolutions. Donc déjà, je vais me présenter parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert la réunion, mais je ne me suis pas présentée. Donc moi, je suis Marianne Caritès. Je suis un chargé de développement économique spécialisé sur les questions de transition écologique, développement durable. Et je travaille à la Chambre de métiers de l'artisanat de la Nouvelle-Aquitaine et je suis basée à Bordeaux dans la délégation de la Gironde. Vous avez toutes mes coordonnées pour me joindre, si, vous avez aussi des questions, post-webinaire parce que souvent ça peut mûrir après et vous avez mon adresse mail aussi qui s'affiche sur, ce slide. Donc, n'hésitez, surtout pas. Je vous propose qu'on démarre puisque déjà, beaucoup dans la salle. Donc, on va commencer ce webinaire puisque, le programme va être, un petit peu chargé, mais ça tiendra largement, dans l'heure qui a été, proposée pour cette animation. Donc au programme, je vous propose un petit contexte de l'évolution de la marque, Réparacteur. Pourquoi aujourd'hui elle évolue et quelles sont les nouvelles, conditions? Justement, je vais vous présenter les 4 critères puisqu'avant, Réparacteur n'avait pas de critères de labellisation. On signait une simple charte, mais je vais y revenir. Vos avantages en tant que réparateur et puis, les nouveautés, donc les ponts entre, aujourd'hui la marque Réparacteur et les, labels pour les bonus réparation, Refashion et Écomaison. On fera surtout un focus sur, Écomaison. Et enfin, donc une présentation des aides financières et des accompagnements de votre chambre de métier. Vous verrez qu'il y existe des soutiens financiers pour, favoriser, les acteurs de la réparation. Et enfin, à la fin, on finira par, les trucs un petit peu plus, pénibles, on va dire, la procédure d'inscription sur mes démarches simplifiées, puisque vous allez voir aujourd'hui que pour devenir, réparateur, vous avez un dossier officiel à compléter sur le site de Mes démarches simplifiées. Donc on va pouvoir brosser tout ça. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, si déjà vous avez des questions, inscrivez-les dans la partie conversation. Alors, je commence avec le contexte de l'évolution de la marque Réparacteur. Pourquoi la marque aujourd'hui évolue? Alors,
un petit truc simple, ça pour tous ceux qui ont eu l'habitude de venir assister à nos différents, webinaires sur la marque, Réparacteur depuis que ça existe en 2012, hein, il faut quand même le préciser, et que même l'origine, de la marque, elle est née ici en Nouvelle-Aquitaine et donc aujourd'hui, on est sur un dispositif national et qui a été repris donc par CMA France. Donc j'y reviendrai après. Alors pourquoi, une évolution importante? Ben, en fait, maintenant, on va vers une consommation, beaucoup plus durable. On veut changer complètement notre modèle, linéaire, de consommation, prélèvement de la ressource, transformation, vente, consommation et enfin, jeter. Et donc là, l'idée, c'est de revenir vers un dispositif, circulaire où, justement la durée d'usage, et d'emploi des biens et des consommations, courantes, sont beaucoup plus mis à l'honneur. Et donc sur notre cercle virtuel aujourd'hui de, l'économie circulaire, eh bien les réparateurs ont, leur place et sont largement mis en avant. Enfin, c'est l'objectif en tout cas, aujourd'hui. Donc tous ces éléments concernant, le développement de l'économie circulaire, on est sur un principe de pouvoir réutiliser la matière, de pouvoir concevoir, différemment aujourd'hui nos biens, de consommation courante, nos objets, de travailler plus sur de l'économie de la fonctionnalité, donc enlever un petit peu aussi cette notion, tout le temps systématique liée à la propriété des objets et de pouvoir plutôt, être davantage sur, du partage, de la location et autres. On est vraiment sur un niveau d'économie dite circulaire. Pour appuyer tout ça, on a eu, l'agenda 2030. On a aussi la FREC. Alors la FREC, c'est un nom un peu barbare, ça veut dire, feuille de route de l'économie circulaire, donc il y a carrément une feuille de route, hein, déjà en 2018. Et puis, surtout la fameuse loi AGEC là qui est arrivée, bah, juste avant le confinement en février 2020. Donc, loi anti-gaspillage pour justement une économie circulaire, hein, dont tout est dit dans le nom et avec notamment, une grande partie réservée au renforcement, de ce qu'on appelle les REP, les filières à responsabilité élargie du producteur et avec la création justement de fonds de la réparation. Voilà, qu'on verra un petit peu plus après. Sur cette consommation durable, alors je vais passer assez vite, mais ce que je voulais vous montrer, c'était quand même, des, articles importants, notamment dans la feuille de route de l'économie circulaire, où on a renforcé l'offre des acteurs du réemploi, de la réparation et de l'économie de la fonctionnalité. Donc c'est vraiment le numéro 8 affiché, de manière obligatoire à partir du 1er janvier 2020 pour des équipements électriques, électroniques, une information simple sur leur réparabilité. Donc c'est notre fameux indice de la réparabilité. Donc, voyez et là, en fait, là, on comprend tout à fait que la réparation est largement mis à l'honneur avec différents niveaux, d'intervention. Alors, là-dedans, on a aussi, je vous ai parlé de la fameuse REP. Alors, c'est quoi ce truc-là? La REP, c'est une filière, donc responsabilité élargie du producteur. Alors, comme son nom l'indique, en fait, ces filières, elles sont basées sur le principe du pollueur-payeur. Là, on imagine que le pollueur, enfin, c'est pas qu'on imagine, on définit que le pollueur, ça va être le metteur sur le marché, le fabricant, donc le producteur, qui va, donc produire, des matières, des matériaux de consommation courante et cetera, des objets et c'est donc lui, qui, va être, aujourd'hui, on va dire, taxé en quelque chose à travers la mise en place d'une éco, contribution, sur les objets qu'ils vont mettre en place. Donc là, l'objectif aujourd'hui du producteur, c'est vraiment de éco-concevoir les produits et d'avoir une analyse parfaite jusqu'à la fin de vie notamment jusqu'à la, réutilisation si possible des, matières. Mais là-dessus, en fait, sur les matériaux, en gros, qui vont être fixés, enfin, qui vont être ciblés, pardon, par une REP, eh bien, il y aura une éco-contribution qui va donc servir derrière à financer tout ce qui est collecte, et traitement, valorisation, réutilisation ou réemploi ou réparation, on va le voir, des matériaux. Donc, il faut imaginer que la France elle est la championne du monde et c'est pas, vraiment une blague, hein. Donc on est les champions du monde de la création des REP avec plus de 30 filières à notre actif. Et donc là, en fait, sur ce petit schéma, ça vous donne une idée un peu entre les filières qui sont à l'initiative de l'Europe, et des filières, donc totalement françaises, par exemple les bleus. Vous voyez tout ce qui peut se rajouter en plus des filières, parfois aussi à l'initiative directement, de, filières professionnelles. Voilà. Donc les REP, ensuite derrière, on imagine bien que c'est le producteur, il va avoir des difficultés à gérer tout ça et à mettre son éco-contribution en place. Donc l'État, pour simplifier les choses, a, on va dire, confié la gestion de ces fameuses REP et surtout des éco-contributions
et de reversement ensuite aux entreprises qui vont assurer la collecte, le traitement, etc., à des éco-organismes. Et donc, ces éco-contributions vont donc servir à financer tout ce petit système. Et donc, dans ces éco-contributions, normalement, à la base, c'est fait pour financer de la collecte, du traitement et un peu de valorisation, enfin, si possible, de la valorisation des déchets ainsi produits. Et dans certaines filières REP, il y a eu aussi, avec la loi AGEC, la création de ce qu'on appelle les fonds de la réparation avec la mise en place d'un bonus de la réparation pour le consommateur. Donc, le principe de ces fonds et du bonus ainsi créé est donc financé par les éco, enfin géré plutôt par les éco-organismes, encore une fois financé par les producteurs. L'objectif est de proposer aux consommateurs d'avoir vraiment l'intention de prolonger davantage la durée d'usage de ces biens de consommation courante en bénéficiant d'une réduction sur la réparation, en allant donc chez un artisan qui sera labellisé par les éco-organismes qui ont à la charge de gérer des fonds de la réparation. Donc en gros, l'idée, c'est que le consommateur doit se rendre chez une entreprise de la réparation labellisée. Le montant du bonus réparation est déduit directement de sa facture à lui. Ça veut dire que par là, l'artisan labellisé, lui, donc fait une réduction directement à son client et récupérera par la suite, ensuite, auprès de son éco-organisme, enfin l'éco-organisme dédié, récupérera et se fera rembourser du montant de cette éco-contribution. Pour information, si vous voulez en savoir plus, il existe aujourd'hui un site vraiment qui répertorie tous les bonus de la réparation. Vous les avez pour toutes les filières. Ça évite d'aller sur les sites de chacun des éco-organismes. Ça résume très bien la situation et ça renvoie après de toute façon vers les différents sites des éco-organismes. Donc pour rappel, quand je vous enverrai le PDF tout à l'heure, tous les liens sont cliquables. Donc vous pourrez sans problème cliquer directement et ça vous enverra sur le site en question. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la conversation. Donc sur les fonds et les bonus réparation, donc on a dit obligation de labellisation des artisans. Ici, je vous ai fait un petit résumé de tout aujourd'hui les fonds et les bonus associés qui existent. Donc on a tout ce qui est écosystème écologique, ça ce sont les éco-organismes par exemple, qui vont gérer la filière de tout ce qui est matériel électrique électronique, de la téléphonie en passant par le four, la machine à laver et tout ce que vous voulez. Ensuite, on aura Ecomaison et Valdelia pour tout ce qui est partie meubles. Ensuite, on aura Refashion pour tout ce qui est partie textile et chaussures. Ensuite, on aura aussi les jouets. Alors, Ecomaison, il apparaît plusieurs fois, articles de jardin, de bricolage et des jouets. Alors, pour info, sur les jouets, c'est un peu le seul bonus réparation qui n'est pas encore mis en place. Et pour écologique, enfin, il y a aussi donc les articles de sport et de loisirs. Voilà. Donc, pour qu'une entreprise puisse être labellisée, dans ces éléments-là, en fait, il y a donc un article, un décret qui parut de 2020 avec donc l'article R 541-150 qui précise quels sont les critères auxquels les entreprises doivent répondre, donc les entreprises de la réparation, pour être labellisées et donc bénéficier et faire bénéficier à leurs clients du bonus réparation. Donc ça, en fait, c'est le contexte aujourd'hui de l'évolution de la marque Réparacteur. Alors attention, je remets les choses en place directement aujourd'hui. Réparacteur ne permet pas directement d'appliquer le bonus réparation, puisque nous, chambre de métier, il faut savoir que c'est géré par les chambres de métier, nous ne sommes pas un éco-organisme. Cependant, et vous allez le voir tout à l'heure, il y a des ponts avec déjà certains éco-organismes, et notamment Ecomaison, et à venir Refashion. Ah, il arrive d'avoir des coupures de son. Je viens de voir le message. J'espère que... Alors, je vais peut-être mettre plus mon micro comme ça. J'espère que tout va bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez des soucis à ce niveau-là. Voilà. Donc, comme je le disais, par rapport à ça, voilà pourquoi la marque Réparacteur évolue. Alors, notre évolution de la marque, elle date officiellement de septembre 2024. Voilà, c'est officiel depuis septembre 2024. L'objectif, c'est d'avoir aujourd'hui des critères dans la marque qui répondent parfaitement au décret numéro 2020-4555, voilà, du 27 novembre 2020. Voilà, ça c'est important. Donc pour qui aujourd'hui cette marque? Eh bien, artisan de la réparation, sauf attention, acteur de la réparation dans l'automobile, moto et dans tout ce qui est bâtiment. Par exemple, dans le bâtiment, les volets roulants, les choses comme ça,
c'est pas éligible à réparateur. Et aussi, j'ai obligé de préciser quelque chose, réparateur, c'est fait aussi pour des entreprises dont la clientèle est principalement du particulier, donc du consommateur, du grand public. Un réparateur aujourd'hui qui va réparer du matériel, par exemple, je vous donne un exemple, distributeur de boissons automatiques, sa clientèle, elle va plutôt être essentiellement professionnelle, donc on est sur du B2B. Réparateur n'est pas adapté à ce genre d'entreprise. Ils n'ont pas besoin du label réparateur. Voilà. Donc là, je précise un petit peu ces éléments. En tout cas, si vous avez des doutes parce que vous ne savez pas si vous êtes vraiment éligible ou pas, ne vous inquiétez pas, votre conseiller de la chambre de métier, il est là justement pour vous accompagner sur ce sujet. Alors, comment ça va marcher, réparateur? Il faudra déposer son dossier donc sur mes démarches simplifiées. On y reviendra à la fin. J'ai vraiment consacré une petite partie dédiée rien qu'à ça. Il faudra répondre aux 4 critères de la marque qu'on va voir juste après. Et aujourd'hui, c'est la nouveauté. Alors, vous allez encore me dire: «Encore des trucs à payer et tout, et tout, et tout». Eh bien oui, parce que, tout simplement, le la gestion aujourd'hui de réparateurs est beaucoup plus, compliquée pour nous, hein. Pour ceux qui sont déjà des réparateurs historiques et qui sont probablement dans cette salle, aujourd'hui, eh bien avant, on signait juste une simple charte. On vous demandait de temps en temps de participer à des actions de communication, on répondait à vos questions. Là, aujourd'hui, on va aller plus loin dans la démarche et on va le voir à travers les différents avantages de la marque que nous vous proposons. Donc la redevance, elle coûte 150 € TTC et elle est valable pour 3 ans. Donc elle revient, alors elle est payable en une fois, mais elle revient en fait à une redevance pour une marque, assez simple de, 50 € TTC par an. Voilà, ça c'est le budget à prévoir pour devenir, réparateur. Donc les bénéfices, une reconnaissance de réparateur auprès de certains éco-organismes, pardon, on va le voir tout à l'heure, dont Refashion et Ecomaison. Un meilleur référencement avec un outil de référencement national je vais vous montrer tout à l'heure. Des outils de communication que vous aviez certes déjà avant, mais qu'on va essayer d'optimiser. Et surtout, surtout, et ça, vous n'aviez pas forcément avant, des accompagnements individuels et aussi collectifs. Et ça, on va le voir au fur et à mesure de la présentation. Ok, je vous écoute. C'est Antique et Vintage qui nous dit que certes, nous devenons référencés, mais nous allons payer pour avancer de l'argent de réparation. Désolé, mais c'est pas le top. Dans le sens pour les bonus réparation, je pense. Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question par écrit? C'est une remarque, on t'a pas entendu. Ah d'accord, OK, C'est une remarque. OK. Alors pour l'instant, j'avoue, attendez, je vais regarder, je vais la relire. Nous devons ah oui, mais nous allons payer pour avancer de la alors ça oui, c'est dans le cadre, oui bien sûr. Heu, Ensuite alors si vous êtes déjà, labellisé, c'est vrai qu'au premier regard, c'est compliqué pour ceux qui mettent déjà en place les fonds de la réparation. Mais après, une fois que c'est mis en place, que vous avez tout paramétré, notamment vos devis, vos factures, parce qu'évidemment ça nécessite, un petit peu d'engagement et de structuration, notamment sur la partie, devis et facture. Forcément, dans un premier temps, ça peut être un peu compliqué. Mais aujourd'hui, il faut savoir quand même que sur les bonus réparation et les remboursements, les, éco-organismes ont fait beaucoup d'efforts, ont écouté les doléances, des réparateurs justement, et souvent qui sont réparateurs aussi, notamment sur le temps aussi de remboursement. Donc aujourd'hui, on est sur des délais beaucoup plus courts. On peut aller sur, à peu près 3 semaines de remboursement et des fois un peu plus court. Donc ça peut être assez intéressant aussi dans ce sens-là. Après malheureusement, évidemment, il y a ce genre de problématique, mais pour l'instant, on ne peut pas enfin, du moins les éco-organismes n'ont pas encore réussi à tout, corriger. Voilà. Alors, je vais avancer sur cette partie. Donc maintenant, réparateur, les 4 critères de labellisation. Alors, pour info, pour ceux qui sont labellisés, ni réparateur, ni même un label, d'un éco-organisme pour aller vers les bonus réparation, enfin faire les fonds de réparation et donc mettre en place les bonus réparation. Si vous ne pouvez pas déjà répondre à ces 4 critères, clairement, les bonus réparation des éco-organismes, c'est pas fait pour vous. Voilà. Ou alors, on sera là pour vous accompagner, pour aller vraiment de l'avant et vous accompagner du mieux que nous pourrons pour vous orienter vers ce genre de dispositif. Alors, première partie, réparateur. Donc en fait, l'objectif, ça va être d'avoir, critère numéro 1, une immatriculation en tant qu'artisan et avec l'exercice d'une activité de réparation, une qualification professionnelle en tant qu'artisan de la réparation, une attestation effective de réparation et enfin une information des clients sur vos conditions de réparation. Alors,
OK, ça a l'air bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment on va le formaliser? Donc, sur le critère numéro 1, ce qui concerne l'immatriculation en tant qu'artisan et l'exercice d'une activité de réparation. Eh bien, déjà, rien que l'immatriculation, pour nous, ce qui va prouver que vous êtes bien un artisan de la réparation dans un premier temps et que vous avez une activité entreprise, c'est que votre inscription au RNE, le registre national des entreprises. Donc là, l'idée, ça va être de télécharger donc votre attestation RNE pour que nous puissions voir que vous avez bien un SIRET et que vous avez un code d'activité plus ou moins qui correspond à ce que nous recherchons en tant qu'artisan de la réparation. Donc l'idée, ce sera de décrire ici votre activité de réparation, les objets, les modalités de réparation à domicile, en magasin, etc. Donc on a bien dit, ce qui n'était pas éligible, l'automobile, enfin réparation auto, moto, bâtiment et équipement exclusivement professionnel. Ici, au cas où vous ne savez pas, n'allez pas non plus acheter, vos, comment on appelle ça? Tout ce qui est, registre, du commerce et des sociétés, qui sont souvent payants. Aujourd'hui, le RNE et l'attestation, c'est 100 gratuit, hein, donc n'hésitez pas et c'est le seul document aujourd'hui qui fait foi, de la véracité d'une activité. Voilà, donc ici, vous avez le data NP. Oui. On a une petite question, c'est pour être sûr qu'elle ait bien compris, est-ce que les associations ne sont pas éligibles? Enfin, Ben, en théorie, non. Après, en fonction parce qu'en fait, cette, marque, elle est plutôt dédiée aux artisans de la réparation, donc aux professionnels. Après maintenant, si vous êtes, une association comme un Repair Café et que, vous faites intervenir, en tant que volontaire, des artisans, qui pourraient être eux labellisés réparateurs, il y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on au strict enfin pour une association au strict du terme, généralement, il y a pas, de labellisation possible. Voilà. Après sur les fonds réparation, je ne sais pas comment ils s'arrêtent, mais on est vraiment sur un dispositif, vraiment entreprise. Parce que vous allez le voir sur, heu, la partie, qui va arriver derrière sur, la réalisation effective, donc ça doit être le critère numéro 3 de la réparation. Il faudra le prouver à travers des devis et des factures. Ah d'accord, OK. Ah bah, alors là, tout change. Justement, vous avez déjà devancé mes propos. Donc on va le dérouler et on va le voir par rapport à ça. Ce qu'il faut, c'est que la première étape alors par contre au niveau du RNE, bah, je ne sais pas comment ça se passe. Donc ça, il faudra que je le clarifie parce que c'est vrai que sur la partie associative, on n'a pas eu, ce genre d'informations. Mais si vous faites bien de la réparation et qu'on est bien sur une clientèle, de particuliers et que vous allez réparer des objets du quotidien qui pourraient être voués à être jetés dans la poubelle des ordures ménagères ou amenés de manière massive en déchetterie, parce que l'idée, c'est vraiment de, de comment dire? De déplacer ce flux-là vers l'allongement de la durée de vie des objets et non pas d'en faire un déchet. Donc là, attestation, RNE sur data.np.fr. Critère numéro 2, la qualification professionnelle. Donc là, justement, comme on le répondait, qualifié. Alors comment ça marche? En fait, dans notre dispositif, soit il faut maître artisan ou artisan maître d'artisan ou d'artisan d'art. Donc là, il faudra nous transmettre une copie de l'attestation. Pour info, pour déjà bénéficier à minima du titre artisan, il faut 3 ans minimum d'activité ou bien il faut avoir un diplôme, un minimum le CAP qui va qualifier votre activité en tant que réparateur. En fait, l'idée, c'est pas que vous me transmettiez, par exemple, ou que sur, votre dossier démarche simplifiée, vous nous transmettiez un CAP, de charcutier traiteur. Non, il va nous falloir un, diplôme, qui pourra permettre, et qualifier le fait que vous êtes bien un réparateur. Si vous n'avez pas de diplôme parce que vous êtes dans une reconversion professionnelle et que vous n'avez pas de titre ni quoi que ce soit, ce qui va aussi valider votre qualification professionnelle, ce sera au moins d'avoir 3 ans d'expérience professionnelle chez, un artisan ou une entreprise de la réparation. Ça peut être une entreprise plus grande, un Fnac, Darty, j'en sais rien. Enfin voilà, une de plus grande taille, mais sur lequel vous aurez exercé une activité de réparation. Voilà, pas que dans la partie technique, réparation électroménager, hein. On est, sur tout ce qui est, textile, chaussures, cuir, voilà, hein, tous ces éléments-là, hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais en gros, retenez, soit vous êtes vraiment artisan, vous avez plus de 3 ans d'activité, vous avez le titre artisan, ça valide ou maître artisan et cetera. Bon, là, on est encore sur d'autres niveaux. Soit vous avez un diplôme dans l'activité que vous exercez, donc de réparation.
donc minimum un CAP. Soit vous exercez une activité en tant que réparateur et vous avez une expérience professionnelle ou ça fait 10 ans que vous exercez à titre professionnel votre activité, mais que vous n'avez pas par exemple de titre artisan, on le vérifiera aussi à travers le RNE. C'est ce qui va nous permettre d'identifier tout ça. Voilà. Ça peut être aussi un CV ou autre. J'ai vu un bug, je ne l'aurais pas alors. Je comprends pas trop la question. Je ne l'aurais pas alors, une erreur. Ah! L'homme du temps. Alors non, comme j'ai expliqué, il y a plusieurs niveaux, hein. C'est soit vous êtes déjà artisan parce que vous avez plus de 3 ans d'activité, donc plus, soit vous êtes détenteur d'un diplôme, à minima un CAP, soit vous exercez une activité en tant que réparateur depuis plus de 3 ans. Et si vous avez 10 ans d'activité à votre actif et qu'on le vérifie au RNE, mais que vous n'avez jamais demandé, par exemple, le titre artisan alors que vous pouvez le demander, puisqu'il faut minimum 3 ans d'activité en tant qu'artisan, c'est pas nous, en tout cas, à la Chambre de métiers de la Nouvelle-Aquitaine, nous ne remettons pas officiellement les titres artisans dès que les entreprises artisanales ont plus de 3 ans. Il y a d'autres chambres de métiers au niveau national qui le font. Nous, on ne le fait pas. Un diplôme réparation smartphone suffit. Oui, si on a une attestation là-dessus, il n'y a pas de problème. Aucun souci. Est-ce que c'est bon pour vous sur ce critère numéro 1? Donc, vous voyez, là, dans le fait, on est déjà plus loin que la charte que nous avions avant. Pas de souci. Ensuite, le critère mince, attendez, je suis allée trop vite là, non? Ah non, c'est bon. Le critère numéro 3, l'attestation effective d'une activité de réparation. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Là, en gros, ici, on veut juste pouvoir vérifier que, vous êtes pas juste nouvellement inscrit en tant que réparateur et que vous n'avez pas du tout commencé votre activité. En gros, vous pouvez candidater à réparateur et dans les autres labels, c'est pareil, seulement et seulement si vous avez déjà au moins fait des devis et surtout des factures, si vous avez déjà facturé vos premières réparations. Voilà, il nous faut un justificatif dans ce sens-là. Donc, plusieurs niveaux. Pour les micros, par exemple, une déclaration URSSAF, donc prestation de service, nous suffira. La dernière qui remonte à 3 mois nous suffit. Pour les sociétés et les entreprises individuelles, par exemple, un compte de résultat détaillé avec la mention réparation dans les prestations de services. Ou bien, pour tous, dans tous les cas, au moins 3 factures de réparation datant de moins d'un an. Et le mot réparation, ça c'est important, doit apparaître. Voilà. Et vous pouvez, dans ce critère-là, rajouter aussi des éléments comme des exemples de devis, des photos de votre atelier. Si vous le souhaitez dans votre dossier démarche simplifiée, vous pouvez rajouter ces pièces-là. Voilà. Après, toujours pareil, hein, vous verrez que nous pouvons vous aider. Alors, j'ai une question de Solène. Pour une activité dont le diplôme n'existe pas, il faut forcément attendre 3 ans. Il faut au moins 3 ans d'activité. Ouais. Soit après, à travers une expérience professionnelle, si vous avez, ça peut le faire. Et si le diplôme n'existe pas, alors tout dépend du diplôme, ça, il faudra qu'on en reparle après. Vous pourrez m'envoyer le diplôme et je pourrai regarder ce que ça représente. Parce qu'on a mis CAP, mais des titres, dans l'activité de réparation, fonctionnent aussi, hein. Je pense, réfection fonctionne également. Oui, 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 je réponds oui à la question. Heu Oui, alors URSSAF, en fait, c'est surtout pour vérifier ce critère numéro 3, c'est est-ce que vous faites vraiment une activité de réparation? Si vous me sortez une déclaration URSSAF à 0, c'est-à-dire vous n'avez, vendu aucune prestation, enfin vous n'avez fait aucune prestation de réparation, ça va pas pouvoir le faire. Il nous faut vraiment, que vous puissiez montrer que vous êtes bien en activité. Et vous pouvez très bien avoir créé votre entreprise depuis 1 mois, avoir, déjà facturé, plus de 3 factures, donc vraiment effectif et avoir, 3 ans d'expérience, soit, un diplôme ou, 3 ans d'expérience avant chez un réparateur ou autre. Ça marche. On n'est pas obligé d'avoir 3 ans d'activité ferme dans l'activité aujourd'hui en tant qu'artisan. Restauration est suffisant. Oui, j'imagine que c'est pour, tapissier d'ameublement. Ça fonctionne. J'attendais déclaration URSSAF avec chiffre d'affaires dans la partie j'entendais déclaration URSSAF avec chiffre d'affaires dans la partie artisanat. Heu, oui, alors donc du coup, en fait, c'est dans la partie prestation de service. C'est pas dans la vente. Il faut vraiment que ce soit en fait, la réparation n'est pas une vente de biens, mais c'est bien une vente de services. Alors, je fais occasionnellement des réparations d'articles en cuir, autres que des chaussures, type de la maroquinerie, la sellerie équestre, auto et moto.
Sellerie, équestre, tout ça, maroquinerie, ça marche et auto et moto, ça marche aussi. On est là sur de la réparation d'autres biens, donc ça fonctionne dans la sellerie. Ensuite, tapissier d'ameublement, c'est réfection, le mot à utiliser. Alors, si vous pouvez, rajouter des mots souvent plus réparation, parce que, par exemple, dans le tapissier, vous pouvez avoir la réparation des assises et autres, ça, vous pouvez l'écrire comme tel. Nous, ça nous va. Mais après, en réfection, ça nous on le fera aussi parce que nous, pour en tant que, réparateur, on le prendra. Après, vous allez voir Ecomaison, bon, comme il y aura le pont avec réparateur, normalement, ça marchera dès l'instant que vous êtes déjà labellisé réparateur. Mais ça, on va y revenir après. Donc, oui, pour Isabelle, je réponds à la question. Réponse. Donc on a 2 remarques, enfin 2 questions. C'est Gabriel qui demande si je comprends bien, j'ai mon entreprise dans la couture depuis plus de 3 ans. J'ai rajouté la réparation de machines à coudre depuis 1 an. Je peux prétendre à avoir le label? Ah oui, à la fois pour la couture, donc le textile, et à la fois pour la réparation des machines à coudre. Complètement. Donc là, ce sera en une fois, mais vous aurez ces deux, on identifiera ces deux déclarations, ces deux activités, si c'est la question, hein. Et Et après? autre remarque question en même temps, c'est Casse-tête informatique qui dit que hop, je refuse le bonus réparation car je ne suis pas une banque et je n'ai pas les moyens de faire l'avance. Par contre, payer 150 € pour le label réparateur que j'ai depuis plusieurs années, je ne vois pas trop pourquoi. Cela fait 4 ans que je suis labellisée et je n'ai encore pas eu un seul client par le label. Et pour le souci des conversations, je n'ai pas de solution, je suis désolée. Pour le souci Elle, de... il peut pas participer aux conversations, c'est seulement dans les Ah! questions-réponses. Je sais pas pourquoi. D'accord, OK. Oui, ça arrive. Alors, je ne sais pas pourquoi moi non plus, je suis désolée. Oui, je comprends tout à fait votre remarque et c'est, la remarque d'une bonne partie, des entreprises. Après, vous allez le voir et on passera aux avantages. Je répondrai à cette partie tout à l'heure. Je ne vais pas, anticiper sur, les nouveaux avantages de la marque et tout ce qu'on peut vous apporter en étant adhérent à Réparacteur. En fait, pour faire simple, si vous adhérez à Réparacteur, alors ça dépend après, sur quel département et comment c'est animé, enfin peu importe. Mais d'une manière générale, vous faites partie d'une communauté, on vous informe de tout ce qui peut concerner la partie réparation. Si vous n'êtes pas réparateur, ben aujourd'hui, vous ne serez plus dans notre mailing list sur cette partie-là. On ne pourra plus vous informer de la suite. Voilà. Après, maintenant, sur les clients, eh bien, moi, je pourrais vous conseiller peut-être de suivre la formation stratégie commerciale ou les formations être présent ou mieux présent sur les réseaux sociaux peut-être. Voilà, on a plein d'alternatives. Alors, je sais que je ne vais pas vous apporter la solution miracle. Cependant, nous, on peut vous accompagner de manière individuelle pour mieux comprendre votre problématique et savoir comment vous accompagner. Réparacteur va vous permettre de bénéficier de ça, puisque dans les 150 €, il y a cet accompagnement individuel qu'on verra un peu après. Donc, j'ai un peu anticipé, mais c'était déjà pour répondre à votre question. Et c'est vrai, je suis désolée que vous ne puissiez pas répondre dans la conversation, mais questions-réponses, nous, on voit tout. Donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes par rapport à ça. N'hésitez pas à poser vos questions dans questions-réponses. Merci. Alors, je continue, j'avance pour tout le monde. Donc, critère numéro 3, attestation effective d'une activité de réparation. On a vu cette partie-là. Enfin, la dernière, la formation des clients sur les conditions de réparation. Là, l'idée, c'est qu'on veut savoir comment vous allez apporter de la garantie de vos réparations à vos clients. Donc, pour le préciser, nous avons plusieurs éléments que nous souhaitons avoir. Alors, le vrai et le plus pertinent, ça reste les conditions générales de vente avec un paragraphe sur vos garanties de réparation en termes de main-d'œuvre, pièces, durée minimale de 3 mois, si vous pouvez mettre ça en avant. Vous pouvez très bien aussi garantir la réparation main-d'œuvre. Vous pouvez ne pas garantir les pièces. C'est juste de bien le préciser. C'est pour ça que la garantie est importante et c'est pour ça qu'écrire des conditions générales de vente pour vos prestations, c'est très important. Là, pareil, hein, si vous ne savez pas, et que vous avez du mal, nous, on a une formation, collective sur, conditions générales de vente, comment, les écrire, comment les formaliser. Voilà, donc ça pour info, ça existe chez nous, on fait ce genre de formation. Sinon, l'assurance responsabilité civile, obligatoire, donc sur certains métiers, notamment tous ceux qui sont dans le matériel, électrique, électronique, c'est plutôt, nécessaire. Si vous n'avez pas, c'est un peu compliqué, mais on cherche à avoir ce document-là et ou sinon l'information des résultats de la réparation à travers votre, garantie, commerciale. Donc c'est en fait, résumer ce que vous avez dans vos conditions générales de vente, à savoir des affiches, une visibilité sur votre site internet, vos réseaux sociaux. Exemple, je garantis mes réparations
réparation, minimum 3 mois. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments d'affichage et que nous, on puisse avoir de compréhension pour vraiment structurer votre activité de ce côté-là et surtout, quelque part que vous ne puissiez pas non plus vous faire avoir par, vos clients, hein. Le fait de l'écrire noir sur blanc, ça vous défend contre certains propos de vos clients parfois qui peuvent être un peu, malmenants. Voilà, donc là, on a fait le tour des 4 critères de la marque. Évidemment, ça peut susciter encore pas mal de questions. Donc vous hésitez pas, nous, on sera à votre disposition, moi et mes collègues que vous verrez après. On est à votre disposition. Alors, une fois qu'on a fait cette partie, on va dire administrative, alors qu'on verra à la fin, qu'on dépose sur, mes démarches simplifiées. Mais pour info, si vous avez un peu de mal avec ce genre de choses, nous, on est là pour vous accompagner et pour saisir le dossier aussi à votre place. On peut le faire. Mais la volonté, c'est plutôt de vous inciter à le faire. Oui. Bah, c'est un peu les 2. En gros, tout dépend comment le client va arriver. Alors, première chose, si c'est un client qui arrive avec un meuble et qui vous demande de le refaire, de le réparer, voilà, parce qu'il est abîmé et cetera et vous allez aérogommer pour après passer la nouvelle couche de peinture, vernis et autres, là, on est dans la réparation. Par contre, si vous, vous faites des brocantes, que vous achetez, vous, des meubles abîmés, que vous les aérogommez, que vous les préparez, là, on est dans la restauration, c'est plus directement de la réparation. Voilà, j'espère avoir fait vous expliquer la différence entre, la partie réparation et plutôt restauration. Donc réparateur, on est vraiment plus dans la partie réparation. Après, je le conçois, la restauration, c'est de l'allongement aussi de la durée de vie, mais là, pour le coup, le client, il est différent puisque c'est pas lui qui va amener, l'objet qui aurait été destiné, à la déchetterie, lui, en tant que particulier. Voilà, donc nous, on cherche vraiment à faire que réparateur concerne davantage, cette typologie de clientèle. Alors maintenant, on y va pour, les avantages de la nouvelle marque Réparateur. Donc ça, vous aviez déjà pour ceux qui sont historiques. Par contre, pour ceux qui ne sont actuellement pas, réparateurs, vous bénéficiez en tant que réparateur d'un kit de communication. Donc il y a 2 niveaux. Il y a, une version alors attention, ça c'est le kit, région Nouvelle-Aquitaine. Si on a des gens, hors, Nouvelle-Aquitaine, le kit, il peut un peu évoluer et être différent de ce qui est présenté là. Donc il y a différentes versions du logo réparateur, hein. En gros, vous l'avez comme ça, vous avez la puce en haut, enfin voilà. Vous avez différentes pastilles R que vous pouvez coller partout, que vous pouvez vous amuser dans vos sites internet, sur vos devis, vos factures, comme vous voulez. Vous avez 2 bannières web, dont une pour vos signatures, plutôt, mail. Donc, vous pouvez aussi utiliser les bannières sur les devis, les factures. Le logo aussi simplement, ça marche très bien. L'idée aussi, c'est que vous, vous soyez acteur de la sensibilisation de votre client. N'oubliez pas, c'est vous le premier acteur. C'est vous qui réparez, c'est vous qui allez permettre que les objets durent plus longtemps et qu'on ne les retrouve pas en, déchetterie ou dans la poubelle des ordures ménagères. Et enfin, après, vous avez un kit en version print. Donc nous, attention, version Nouvelle-Aquitaine, hein, je le précise. Plaquette, 2 volets, qu'on voit un petit peu là sur les photos, c'est celle la plus à gauche. Donc c'est une plaquette en fait qui permet de sensibiliser le client et vous avez un petit, élément pour poser votre tampon. En gros, ça peut vous servir aussi de carte de visite. Vous avez aussi des autocollants pour les véhicules et une vitrophanie pour la vitrine, donc qu'on voit un petit peu en bas. Vous avez un sac cabas, ça c'est plutôt pour vous. Il n'y a pas, il y a pas 50 sacs pour, 50 clients malheureusement et vous avez un porte-téléphone en bois. Là, c'est pareil, il y en a pas pour tous les clients, ça c'est vraiment pour vous, personnellement. Voilà. Ensuite, il y a un, Facebook national, le Réparateur France qui existe. Là, je vous ai mis, si vous êtes déjà, que vous n'avez pas déjà fait, que vous êtes impatient d'aller sur ce site, vous pouvez, flasher le QR code et vous irez, si du moins vous êtes sur Facebook, vous pourrez rejoindre le Facebook Réparateur. Je vous incite fortement à le faire, ça permet aussi, d'agrandir la communauté dans ce sens-là et d'être encore plus présent, sur, les réseaux sociaux. Ensuite, vous avez un annuaire, de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, comme la marque, elle est née ici depuis 2012, bon, bah, nous, on a un annuaire, régional et donc que certains vont connaître, avec une fiche bien détaillée, votre logo, une géolocalisation bien précise où les gens, ils peuvent même, après, faire leur itinéraire pour venir chez vous. Voilà et aujourd'hui, il y a un annuaire national. Alors attention, je sais qu'il y en a qui sont pas très contents pour l'instant de cette version. Alors il faut savoir que nous sommes dans une version 1, que l'avantage de cet annuaire, c'est qu'il est hébergé, sur le site de artisanat.fr. Donc ça a une véritable valeur ajoutée tout de même et que, on est donc sur une version 1 et que les versions
réparation sont en pleine évolution. Voilà. Par contre, l'avantage, une fois que votre dossier il est inscrit sur Mes démarches simplifiées, que vous apparaissez sur cet annuaire, vous apparaissez, alors on verra tout à l'heure, à condition que vous souhaitez que vos coordonnées soient bien partagées, systématiquement, si vous partagez, donc c'est un peu RGPD. Le site de Zero Waste France, ça c'est un truc très connu des particuliers. Et surtout le site Longue vie aux objets de l'ADEME. Donc ça rajoute aussi du référencement qu'on n'avait pas forcément avant. Après, ça c'était pour la partie référencement et visibilité. Ensuite, on a des événements. Alors, les locaux, des participations prioritaires pour tout ce qui est festival zéro déchet, zéro gaspille, des fêtes de la récup, des villages de l'économie circulaire, voilà. Bon, moi, sur mon département, à titre d'exemple, en Gironde, on a chaque année la fête de la récup à Langon, qui marche très très bien et avec des réparateurs très engagés qui aiment beaucoup participer à ce genre d'événement. Donc voilà à quoi peut apporter aussi Réparacteur. Après, malheureusement, et je le concède, ce n'est pas comme ça dans tous les territoires. Et puis après, la Gironde, c'est grand, hein, à la base et là, on est sur un petit territoire de la Gironde et c'est pas forcément, Bordeaux métropole. Au niveau national, par contre, là, il y a un événement, on est, déjà sur, la 3e, année de cet événement cette année. C'est ce qu'on appelle les Journées nationales de la réparation, les fameuses JNR. Alors ces JNR, elles sont, aujourd'hui proposées, et à l'initiative de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée et Make-up, non laissez tomber, c'est pas du maquillage, Make.org Foundation, voilà, qui sont à l'initiative de ces événements. L'idée, c'est de recenser des événements dans cet agenda, des événements que vous, en tant qu'artisan de la réparation, réparateur ou labellisé autre fonds, vous pourrez mettre en avant. Voilà, donc le référencement, il est totalement gratuit. Ça fait un grand open agenda avec une géolocalisation par cartographie des différents événements. Pour info, les inscriptions sont déjà ouvertes. N'attendez pas. Inscrivez-vous, référencez-vous sur cet agenda. De plus en plus, c'est consulté et utilisé. Donc ça, c'est vraiment un événement national et le réseau des chambres de métiers de l'artisanat de France et donc de toutes les différentes régions est partenaire de cet événement. Voilà. Ensuite, on a la possibilité de formation. Alors ça, vous me direz, c'est toujours, tout pareil et cetera, il y a pas de souci. Mais on a différents niveaux. Aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément, à l'écoute et forcément, informés de tout ce que nous pouvons, proposer. On a des formations en présentiel, on fait aussi en distanciel, donc son format, visioconférence. Toutes les thématiques peuvent être, proposées, de la gestion, de la stratégie commerciale, donc ça pour moi, je pense que c'est important. Aussi calculer des prix, parce que si vous allez sur les bonus réparation, je suis désolée de le dire, j'en ai vu plein, les tarifs que vous proposiez déjà étaient en deçà du montant, du bonus ou juste supérieur. Donc le bonus réparation, il doit représenter minimum 60 du montant de la prestation. Donc si vous avez, déjà un prix égal ou, juste supérieur, au montant de la prestation, enfin au montant du bonus, vous ne pouvez pas non plus aller dans ces bonus de réparation. Donc Réparacteur, dès que vous rentrez dans notre communauté, nous on est là pour vous alerter, pour vous accompagner jusqu'à aussi ces labellisations. Donc les durées, c'est très variable en fonction de la formation que vous choisirez et pour les conditions d'éligibilité, c'est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, il y a quelques changements sur les financements. Vous pouvez être, financé par le FAFSEA, les OPCO. Vous avez aussi de l'autofinancement, ça veut dire que c'est vous qui payez en gros, du CPF éventuellement et par contre, dans tous les cas, ici en Nouvelle-Aquitaine, il y aura, 70 € de reste à charge à payer par jour de formation. Si vous avez une formation qui dure un jour, qu'elle est totalement prise en charge, vous paierez 70 € de reste à charge. Ça, c'est systématique. C'est aussi fait pour garantir votre présence. Voilà et même si vous n'êtes pas là, vous paierez quand même les 70 €. Donc attention quand vous vous engagez sur cette partie, mais par contre, les formations sont très qualitatives. On a aussi un nouveau format qui vient de sortir. Là, c'est une nouveauté 2025 de la formation individuelle, en visio ou en présentiel à la CMA. Alors là, vous avez le formateur pour vous tout seul. C'est un peu comme un accompagnement individuel, mais c'est de minimum 14 heures jusqu'à 60 heures de formation sur différentes thématiques. Voilà et alors ce qui est très intéressant dans ce système, c'est que plusieurs personnes de la même entreprise peuvent bénéficier de ces temps de formation. C'est pas obligé que ce soit la même personne qui assiste, au programme aux ensembles de formation. Par contre, petit hic, ce programme de formation individuelle n'est pas, possible pour les entreprises qui sont en SAS.
Ça, c'est pas possible. Et il faut avoir minimum au moins 1 an d'activité, puisqu'il faut avoir cotisé au moins et avoir versé, au CPF. Minimum 1 €. Voilà, donc sinon ça peut pas marcher et puis alors là, ce qui est génial dans ce format, c'est que en grande partie aussi, c'est financé par le FAFSEA et il n'y a aucun reste à charge. Donc là, c'est très intéressant et stratégie commerciale, tout ça, on fait. Donc n'hésitez pas, il y a du commercial, de la gestion du numérique, de l'environnement, même de la transition numérique. On vous accompagne sur la gestion des déchets notamment et même vers les ponts, vers la RSE. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et le fait d'être, réparateur, nous par défaut, on enverra vos coordonnées à notre, service formation qui se permettra de vous contacter pour faire un petit audit avec vous. C'est complètement gratuit et sans engagement de votre part. Alors, je voulais vous faire un dernier niveau avant de passer un peu, à la partie, pratico-pratique, de mes démarches simplifiées. L'actualité sur un indice de la réparabilité. Alors ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Vous qui êtes artisan réparateur, si vous êtes dans tout ce qui est ici, matériel électrique, électronique, donc produits qui aujourd'hui ont un indice de réparabilité. La DGCCRF, j'ai toujours un peu de mal avec ça, donc c'est-à-dire la répression des fraudes, aujourd'hui monte au taquet et souhaite que ce ne soit plus que, les, consommateurs, qui, donnent des éléments sur les indices de réparabilité, RAL, et cetera, voilà. Aujourd'hui, ils veulent des vrais avis de professionnels. Vous, réparateurs de matériel électrique, électronique, vous êtes concernés. Vous avez forcément eu des produits avec, un indice de réparabilité à réparer. Il existe aujourd'hui et c'est ouvert depuis le 8 avril, donc autant vous dire que c'est très, très récent. Donc un formulaire que vous pouvez compléter par objet à réparer, que qui a mis son indice, est-ce qu'il l'a bien fait ou est-ce qu'il a un peu menti? Voilà, est-ce que la note est bonne ou pas du tout? Voilà, sachant que vous connaissez un peu ces niveaux de notation avec les couleurs qui sont là-dessus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de clients, qui sont alertes là-dessus sur l'achat de ce type de matériel et je sais qu'il y a beaucoup de réparateurs qui râlent parce que, les, indices ne correspondent pas du tout à la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est vous. Donc à vous de venir justement, mettre des informations sur les différents matériaux que vous réparez. Vous pouvez très bien aussi, confirmer la véracité du bonus que vous pensez être juste, suivant le matériel que vous réparez. Donc là, formulaire et avec une adresse unique ici à renvoyer. Donc vous voyez, hein, c'est officiel, hein, un .gouv.fr derrière. Voilà, c'est pas une asso qui fait ça, c'est rien de tout ça. Là, c'est l'État, qui prend les choses en main. Donc s'il y a des questions, pour l'instant toujours pas. Les ponts avec, les éco-organismes Refashion et Écomaison. Alors aujourd'hui, il y a une convention qui vient d'être signée entre, donc une convention de partenariat entre CMA France et Écomaison. Elle a été signée le 24 septembre, 2024 et aujourd'hui, eh bien, elle est fonctionnelle sur, mes démarches, simplifiées, hein. C'est-à-dire quand vous déposez votre, votre dossier sur le site, Mes démarches simplifiées pour devenir réparateur. Si vous avez une, activité, qui correspond à la réparation, de meubles, sièges et cetera ou affûtage et autres, alors je vais passer directement sur cette partie, hop, plutôt là. Voilà, donc en gros, si vous faites de l'affûtage, si vous réparez aujourd'hui des chaises, des sièges, des canapés, des meubles, voilà, même, meubles de cuisine et cetera, voilà. Aujourd'hui, vous pouvez directement en étant réparateur, devenir, officiellement labellisé de Refashion. Dans ce pont-là, il y a plein de choses que vous n'aurez pas besoin de faire avec le label, Refashion. Dans la procédure, si vous cochez cette case, hop, mince, c'est que je voulais voir. Dans la procédure, quand vous allez cocher cette case, en fait, nous, on va, donc envoyer vos coordonnées directement à Ecomaison. Donc nous avons un référent national, qui travaille avec nous dans ce sens-là et il se permettra éventuellement de reposer, de récupérer certains autres éléments, si on n'a pas, tous les éléments qui correspondent ou s'il en manque quelques-uns. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, il y a un vrai pont entre, Ecomaison et réparateur. Donc tous ceux qui sont dans ces secteurs d'activité-là, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire directement la candidature au bonus au label de Écomaison. Vous pouvez passer par réparateur. Hop et à bientôt à venir, on aura Refashion. Donc pour tout ce qui est cordonnerie, textile, cuir, eh bien on aura, donc non, pardon, cuir on peut pas.
je m'excuse. Tout ce qui est vêtements, hors lingerie, cuir ou vraie fourrure, ça, ce n'est pas éligible au bonus réparation pour l'instant. Et tout ce qui est chaussures, voilà. Donc ça, c'est courant 2025. Les signatures, en fait, la convention, elle est prête. C'est juste que c'est pas encore officiellement signé et donc la procédure, elle n'est pas encore complètement formalisée. Mais ça va venir, restez alerte. Alors, accompagnement et financement. Alors, sachez que nous avons un dispositif qui s'appelle le tremplin pour la transition écologique des PME, donc petites et moyennes entreprises, qui est proposé par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors, maintenant, aujourd'hui, ça s'appelle plus comme ça, pardon, c'est Agence de la transition écologique, mais ils ont gardé le logo ADEME, voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer aux artisans de la réparation. Alors, seuls les réparateurs de cycles et de vélos, mais bon, voilà, ne sont pas éligibles à ce dispositif d'aide. Donc, par contre, pour tous les autres, par exemple, vous voulez acheter une machine à coudre, pardon, pour réparer les cuirs, donc qui va être très spécifique sur ce genre de matériaux et que vous n'aviez pas avant parce que vous avez une demande client, eh bien, vous pourrez bénéficier d'une aide. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, qui est un forfait à 2 500 €, donc net de taxes, il faut faire une dépense minimale de 3 200 € hors taxe si vous êtes à la TVA ou 3 200 € TTC, enfin net de taxes, si vous n'êtes pas assujetti à l'heure actuelle à la TVA. Voilà, donc nous vous aidons pour info à monter le dossier. Donc si vous êtes intéressé, que vous avez des projets d'investissement pour vous aider à optimiser votre métier de la réparation, revenez vers nous. Donc là, justement, dans ce sens-là, on a ce fameux accompagnement individuel qui permet aussi de faire un point sur la transition écologique. Donc ça, c'est encore autre chose, mais dans ce dispositif-là, on peut vous accompagner à monter votre dossier d'aide à l'investissement, si vous avez des besoins, là-dessus. En Gironde, on est 2, Caroline et moi-même, pour vous accompagner sur tout ça. On n'a pas que la thématique des déchets à traiter, on traite aussi de la rénovation énergétique des locaux, de la gestion de l'eau, de la mobilité décarbonée, de l'énergie, optimisation des consommations, et puis orientation vers les énergies renouvelables et bien sûr les montages de dossiers d'aide financière. Donc là, n'hésitez pas, ça fait partie, du package, Réparateur. Les conseillers, donc là, peut-être que là, vous n'aurez pas trop le temps de regarder qui est mon conseiller et cetera. Je n'ai donc là, voilà, vous avez la liste des conseillers et des coordonnées téléphoniques et mail pour joindre votre conseiller en département, suivant votre secteur d'implantation. Voilà, donc là, en fait, nous après, on répartit, comment dire? Par département. Donc vous avez minimum un conseiller ou plusieurs par, département pour vous accompagner. En général, c'est un conseiller dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine, sauf en Gironde où il y en a 2 sur la partie réparateur. Alors, la procédure d'inscription. Donc, on a quelques minutes pour terminer ça. Donc, aujourd'hui, comment ça marche? Alors, je le répète, si jamais vous n'êtes pas trop familiarisé, que Internet vous sort par les yeux, ça peut arriver, que vous êtes allergique au numérique, que je peux comprendre, nous, nous vous accompagnerons, pardon, à déposer votre dossier. On a juste vu qu'avant, il fallait déjà récupérer les différentes pièces pour répondre aux 4 critères qu'on a vus au tout début de présentation. Donc là, dans la démarche, aujourd'hui, on ne peut le faire que par un seul niveau. Pour déposer son dossier officiellement, il n'y a plus de charte à signer. On va sur Mes démarches simplifiées. Donc le lien, il est officiel. Vous arrivez sur la page ici de devenir réparateur. Donc voilà, donc là, vous pouvez après dérouler les différents éléments. Mais il y a quelques petites mises à jour encore à faire là-dessus. Mais par contre, sinon, le formulaire, il est formalisé. Donc là, vous avez cette partie-là. Deuxième partie, vous êtes rentré dans le dossier pour pouvoir remplir, votre formulaire d'engagement. Donc là, ici, vous allez compléter votre numéro SIRET. D'où l'idée, pour nous, ça va pouvoir aller récupérer une fois qu'il y a le SIRET, ça va nous, envoyer vers, le RNE puisqu'on pourra rejeter qui va s'afficher directement. Ça vous facilite un peu les choses pour écrire certaines choses. Donc là, justement, c'est ce que je disais, vous avez votre région, vous choisissez votre région. Et ici, vous avez oui ou non, vous avez une case consentement pour pré-remplir cette charte d'engagement. En fait, dans ce formulaire, si vous mettez oui avec le numéro SIRET, ça va chercher dans le RNE et ça va remplir les informations qui ont été renseignées dans le registre national des entreprises. Ensuite, il y aura différentes informations qui vont vous être demandées.
Et le justificatif, donc là, les infos, c'est du grand classique, hein, le code, le nom du gérant, et cetera. Voilà, les jours et les heures d'ouverture, tout ça, c'est pour que ça soit visible après sur internet. N'hésitez pas à mettre bien les liens de vos réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter, LinkedIn, et cetera. Enfin, tout là où vous voulez que les clients, parce que là, c'est pour le client, vous trouvent. Donc ça, vous mettez bien toutes ces informations, en avant. Votre téléphone professionnel, hein, allez pas mettre vos trucs privés si vous voulez pas que donc faites attention quand vous remplissez les informations, on est vraiment sur la partie entreprise, hein. Il y en a qui m'ont rempli à la fois en privé et en pro et du coup, ça allait pas sur, je me suis même fait engueuler quand je les ai appelés parce que je les ai appelés sur leur téléphone perso, mais ça, je n'étais pas au courant. Donc voilà un petit peu ces informations. Ici, vous avez après justificatif. On attend un justificatif à chaque fois. Donc là, vous voyez, on l'a répété. Mais nous, ce qu'on veut à minimum ici, c'est l'extrait RNE. Ensuite, le critère 4.2, la fameuse qualification professionnelle. Donc là, clairement, vous n'avez rien à remplir. On vous demande juste de choisir des fichiers. Donc, comme on l'a vu, les différents éléments. Si vous vous trompez, mettez des fichiers. N'ayez pas peur si vous remplissez dans un premier temps tout seul le dossier. Pour info, une fois que les dossiers sont remplis, nous, on sait qu'on reçoit un dossier, même s'ils ne sont pas complètement complétés et que vous appuyez sur valider, nous, on va le recevoir. Et là, on reprend contact avec vous. Voilà comment fonctionne la démarche. Donc là, vous mettez, là, dans la partie 2, vous avez que vos différents justificatifs à mettre. En fait, là, il vous propose deux choix de fichiers. Vous pouvez le choisir que dans un seul et vous pouvez lier tous les documents dans un seul et unique PDF si vous le souhaitez. Ensuite, le 3, c'est l'activité d'une réparation. C'est là qu'on attend, nos fameuses, factures, de réparation datant au moins, d'1 an, minimum 3, minimum. Donc si vous voulez en mettre plus, allez-y, hein, faites-vous plaisir, hein, il y a pas de souci de ce côté-là, surtout si vous avez des choses qui sont liées. N'hésitez pas, par rapport à ça et puis sinon, en plus, en complément, attestation URSSAF, le compte de résultats et autres. Donc là, vous pouvez y aller. Donc vous pouvez, comme je vous l'ai dit, tout lier dans un PDF et le télécharger qu'une fois. C'est pas obligé de remplir tous les trucs, hein. C'est vraiment pour donner la possibilité d'avoir, d'autres pièces en plus à saisir dans ce dossier. Sur l'information des clients des conditions de réparation, donc on a vu les différents éléments. Il faut bien penser à cocher la case information des clients, bien sûr, mais il faut mettre un document à un minimum ou des différents documents liés. On a vu un assurance de responsabilité civile si vous l'avez, information des résultats de votre réparation, des affichages, des photos de comment vous informez vos clients et le mieux et le best du best, j'ai envie de dire, vos CGV, vos conditions générales de vente. Voilà, avec la notion et le paragraphe sur les conditions de réparation. Voilà, très important. OK. Ensuite, comment, bon ça c'était des exemples, hein, sur, les affichages et cetera, les CGV. Voilà, nous c'est ce qu'on a eu. Ce sont, des, vrais retours d'expérience, de réparateurs actuellement qui sont passés donc par mes démarches simplifiées. Alors, si vous voulez, si vous êtes dans l'activité où vous avez, un code d'activité qui va correspondre à la réparation de meubles, restauration et cetera, hein, comme on l'a vu, ça marche aussi, c'est identifié. À ce moment-là, on va vous proposer le bonus réparation. Si vous n'êtes pas dans une de ces activités à l'heure actuelle, par exemple, si vous réparez des matériels électriques, électroniques, cette case-là, enfin ce numéro 5, il va pas apparaître, en fait. C'est vraiment lié, à l'activité. Si vous êtes donc, concerné, ou si vous souhaitez donc, en étant réparateur, adhérer en plus et faire le combo total, auprès de Ecomaison, alors vous cochez la case: «Oui, je serai, contacté ensuite par Ecomaison». Donc pour info, vous inquiétez pas, c'est nous qui transmettons les coordonnées, ça arrive pas tout seul dans la boîte aux lettres de Ecomaison, hein. Donc ça passe par nous, donc on a le temps de bien discuter et donc même si vous êtes trompé en disant: «Ah là là, je voulais pas taper sur le bouton, j'ai raté» et que vous avez appuyé sur la validation de votre dossier, il y a pas de souci, il y a pas d'erreur. On corrigera et nous, on saura qu'on n'envoie pas à Ecomaison derrière. Voilà. Ensuite, ça, c'est très important, c'est votre consentement, en gros RGPD officiel. Si vous voulez que vos données apparaissent, alors c'est pas très bien expliqué sur mes démarches simplifiées, où il y a marqué, pour partager les données de réparacteurs à d'autres d'autres organismes, pardon. Alors c'est un peu écrit en tout petit, dessous, l'ADEME, voilà, mais en gros, pour finaliser les éléments, ça veut dire que vous cochez «oui», vous serez sur, longue vie aux objets et vous apparaîtrez aussi sur, Zero Waste France.
Voilà, et vous pouvez éventuellement apparaître sur d'autres, il y a plein de privés, qui mettent en place ces éléments. Bah, eux, après, ils peuvent, en open data, récupérer les données de longue vie aux objets. Alors pas forcément de zero waste, mais au moins de longue vie aux objets, ce qui fait que vos coordonnées, elles peuvent aussi apparaître dans d'autres, sites, d'associations et autres. Voilà, donc sur cette partie-là, beh, à vous de voir si vous avez envie que, d'être plus visible encore plus largement sur d'autres sites, heu, peut-être plus prisés par les particuliers. N'oubliez pas, hein, le particulier, là, pour le coup, c'est votre client. Et enfin, dernière étape, le dépôt du dossier. Donc, ici, bah, il suffira de bien, vérifier, les infos. Donc on a vu, hein, le consentement, c'est le truc d'avant, hein, pas de problème. Et là, vous cliquez sur votre, sur déposer le dossier. Comme je vous l'ai dit, si jamais ce n'est pas complet, que vous n'avez pas toutes les pièces, qu'il manque des pièces, qu'il n'y a pas de pièces qui ont été téléchargées à tel ou tel endroit, des différents critères, ce n'est pas grave. On est là, justement pour, corriger tous ces éléments et vous accompagner là-dessus. Voilà, et enfin, la procédure avec la chambre de métier, comment ça se passe une fois que votre dossier a été déposé? Alors ici, vous voyez, on vous a résumé un peu. En vert, c'est notre travail à nous, chambre de métier. En rouge, c'est vous. Vous avez appuyé sur, «Déposer mon dossier», votre dossier il est complet. Donc nous, en fait, il manque une petite étape là-dessus. On va pas que vous envoyer le devis avec les droits d'usage de la marque, mais on va surtout vous contacter déjà par téléphone. Si on n'arrive pas à vous joindre par téléphone, on vous enverra des petits mails pour vous dire: «Voilà, on a bien reçu votre dossier, tatati tatata». Sachant que par défaut, quand vous déposez votre dossier, vous recevez un mail automatique de Mes démarches simplifiées qui vous dit que vous avez bien déposé votre dossier sur Mes démarches simplifiées. Donc nous, on vous recontacte donc par téléphone, et on vous dit, si votre dossier est complet, si on a tous les éléments, très bien, ou bien, si, il manque des éléments. Donc là, on prend le cas, le dossier est complet. On vous envoie le devis avec les droits d'usage de la marque de 150 € donc à payer en une fois. Vous signez le devis. Nous, du coup, on va valider sur, Mes démarches simplifiées. On regarde bien si toutes les pièces sont bien là, et cetera, et là, hop, une fois qu'on a appuyé sur le bouton Mes démarches simplifiées, vous êtes officiellement un réparateur nouvelle marque, et ensuite, seulement après, on vous envoie la facture. C'est-à-dire qu'au moment où nous, on va appuyer sur le bouton, «Je valide le dossier réparateur», eh bien, vous n'avez pas encore payé. Vous êtes juste engagé à payer une facture, mais plus tard, et nous, on l'envoie que quand vraiment vous avez signé et que nous, on a appuyé sur le bouton «Envoyer, la facture». Voilà, «Envoyer le dossier», pardon. Ah ben voilà, on a fait le tour, de tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Est-ce que nous avons des questions complémentaires? Est-ce que, cette présentation, vous a satisfait? Ah, je vois que j'ai des petits applaudissements. Merci, c'est très gentil. Heu, ça fait plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, cet après-midi, pour tous les gens qui ont participé, vous allez recevoir par email le PDF de cette présentation avec les liens cliquables. Et bien entendu, dès que la vidéo, bah, j'arrive à la traiter, je vous tiens au courant, de la mise à disposition du fichier. Alors pour ceux qui sont de la Nouvelle-Aquitaine, enfin du moins, les chargés de mission, la vidéo, elle sera facilement accessible. Pour l'extérieur, merci beaucoup pour vos petits pouces et tout. C'est très gentil, ça me va droit au cœur, et j'espère que, on pourra continuer à tous travailler ensemble. Voilà. Donc du coup, bah, n'hésitez pas à me faire vos remontées, et puis pareil, là, on est à chaud, vous pouvez envoyer des messages à tout le monde. Vous avez vu aussi, vos, correspondants dans les différents départements, donc n'hésitez pas à, les contacter. Voilà, s'il y a pas d'autres questions, eh bien, je vous remercie beaucoup pour l'attention, que vous avez bien voulu nous accorder aujourd'hui, à moi et à Katharina. Merci Katharina, d'avoir fait la les questions-réponses. C'était très bien, et j'espère que cette animation vous a plu, et puis, bah, je vous dis à très, très bientôt, et encore, merci pour, votre attention et votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.